Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement comme moi, vous devez shooter un gros volume de photos tous les ans. Vous êtes sûrement photographe de mariage ou photojournaliste et vous aimeriez bien passer votre temps à shooter plutôt qu'à traiter les photos. C'est clairement mon cas, puisqu'avec 25 à 30 mariages par an, plus toutes les prestats pro et les prestats médias, eh bien, j'en suis à un total, l'année dernière, de près de 40 000 photos éditées une par une et livrées à mes clients, ce qui représente un volume horaire en post-traitement énorme. Donc j'ai calculé, je suis à peu près à 1200 heures en post-traitement, puisque j'édite mes photos toutes une par une. D'abord, il faut les trier, évidemment, avant de les traiter. Donc, je les édite toutes une par une avant de les livrer à mes clients. C'est énorme, puisque la belle saison, ici en Bretagne, elle est concentrée sur à peu près 6 à 8 mois sur les années où on a de la chance niveau météo. Ce qui fait que je me retrouve obligé souvent de refuser des prestats parce que j'ai pas de temps, j'aurais pas le temps de traiter les photos et j'aurais pas le temps de les traiter surtout dans les temps. Donc c'est un gros problème et pour ça, bien, ça fait quelques années que je me penche sur les différentes IA qui pourraient m'assister pour le traitement de mes photos, pour les traiter en mode automatique, ou du moins semi-automatique. Alors évidemment, avant ça, on avait aussi le post-traitement externalisé par des entreprises qui se trouvent en Inde, à Madagascar, au Maroc, ou même en Chine, mais c'était pas vraiment joli. Ce qu'on avait comme résultat, c'était pas foufou. Les 3 services que j'ai testés sont Narrative Edit, Imagen AI et Aftershoot, qui sont les 3 leaders sur le marché de l'editing automatisé, ou du moins semi-automatisé. Et on va voir ce que ça donne en termes de résultats. Alors évidemment, avant d'utiliser ces IA et avant de leur envoyer les photos à traiter, eh bien, il va falloir se créer un profil. Et pour ça, il est très très important d'avoir un style cohérent depuis au moins un an. Et moi, j'ai à peu près le même style et le même look sur mes photos depuis 7 à 8 ans. Et ouais, j'ai pas changé de style, ce qui aussi peut rassurer mes clients, puisque au moins ils savent que je vais pas jouer à l'apprenti sorcier sur leur mariage et essayer de me trouver un style en jouant avec leurs photos de mariage. Au moins, de ce côté-là, il n'y a pas de surprise. Donc mon style est très cohérent depuis plusieurs années. J'essaye d'avoir vraiment la même cohérence du début à la fin d'un reportage et surtout mes reportages. Donc ça a été assez facile d'entraîner les IA et de créer un profil. Je leur ai injecté 17 mariages, donc ce qui fait un total d'à peu près 20 000 photos. Pour pouvoir en fait faire une moyenne et créer le profil qui ressemble le plus au look que j'avais sur ces mariages. Donc voilà comment j'ai entraîné les IA. Donc pour me créer mes profils, une fois que les profils ont été créés, eh bien j'ai envoyé un mariage à traiter à ces IA. J'ai envoyé le même mariage. Et surtout, je l'ai envoyé dans le même catalogue Lightroom. Alors là, vous voyez qu'il y a différentes couleurs. On voit en jaune ici, eh bien, ce sont les mariages qui ont le traitement d'aftershoot. Ici, en violet, on va avoir ce qui a été traité par Imagen AI. Et ici, en bleu, on va voir ce qui a été traité par Narrative Edit. Donc, ce sont exactement les mêmes photos que j'ai dupliquées, enfin triplées, on va dire, auxquelles j'ai attribué un code couleur différent pour pouvoir directement dans les logiciels choisir la couleur et traiter uniquement les photos de cette couleur. Et voilà. Donc, les 3 logiciels ont des fonctionnements un petit peu différents. Alors, on va avoir Imagen AI et Aftershoot qui certes ont des interfaces un petit peu différentes mais qui dans l'ensemble, dans l'utilisation, ça va se ressembler quand même vachement et qui ont de grosses similitudes aussi par moment au niveau de l'interface, surtout au niveau de la création du profil. Donc voilà, là vous voyez il y a 19 000 photos qui ont été prises en compte pour la création du profil dans Imagen AI. Ce qui pour Aftershoot, eh bien on a 20 149 photos qui ont été prises en compte. Alors je sais pas pourquoi Imagen AI a pris en compte moins de photos, mais à 500 près, c'est pas trop un problème. Et on a Narrative Edit qui a une interface complètement différente des 2 logiciels et un fonctionnement un petit peu différent.
Mais on s'y retrouve aussi, hein, de toute façon. Donc là, pour créer le profil, eh bien, j'ai envoyé 20 637 photos, hein, issues des 17 mariages. Donc ce sont exactement les mêmes photos, le même post-traitement, le même editing qui a servi à entraîner les profils des 3 logiciels. Et ça, je le répète, hein, c'est très très important. Donc, on va commencer par analyser un petit peu le résultat. Donc ici, on va faire photo par photo. Donc ici, on a la première photo. Donc, je vous rappelle, hein, en jaune, c'est ce qui est traité par Aftershoot. Donc ici, hein, vous avez le nom de l'IA qui l'a traité. Ici, en fait, en violet, on va avoir Imagen AI. Et ici, en bleu, on va avoir Narrative Edit. Donc les photos, les styles sont à peu près pareils. Alors moi, ce que j'ai demandé à chacune des IA, bien, c'est de traiter, d'appliquer un style colorimétrique, le profil de couleur, de recadrer aussi, par la même occasion, quand ils me proposaient de le faire. Donc c'est pour ça qu'on a des recadrages qui sont un petit peu différents d'une IA à l'autre. Donc là, on voit que Aftershoot, eh bien, on a un petit problème au niveau de la balance des blancs, clairement. On a ici, pareil, une incohérence au niveau de la balance des blancs sur la première photo traitée par Imagen AI. Et par contre, sur Narrative, on se retrouve avec une cohérence, c'est plutôt cohérent au niveau de la balance des blancs. Alors, pour vous donner une idée un peu... pour qu'on ait un regard un peu mieux sur le résultat, on va plutôt aller sur des photos avec de l'humain. Donc ici, hop, on va aller, tac. Donc ici, on a l'édition d'Aftershoot. Ici, on a le résultat avec Imagen AI. Donc là, ici, on a une balance des blancs qui est meilleure avec Aftershoot. Ici, avec Imagen AI, on a une balance des blancs, on a une température de couleur qui est un peu plus froide. Je trouve pas ça... voilà, moi j'aime bien quand les teintes de peau sont quand même assez flatteuses, et là clairement c'est pas bon. Et ici on a la version de Narrative Edit où c'est pas mal. Alors je vais quand même sur ces photos là, clairement, hein, je vais préférer Aftershoot, le résultat d'Aftershoot, et d'autant plus que le recadrage est plus cohérent aussi. Alors si on va comparer avec la photo originale, voilà ce que ça donne. Alors hop, je vais plutôt réduire ça. Attendez, hop, on va fermer ça. Hop. Donc voilà. Et on va réduire ça. Voilà, donc ça c'était la photo originale. Et là, on a la retouche avec Aftershoot AI. Ici, on a la version d'Imagen AI à droite. La photo originale toujours à gauche. Et ici, on a la version de Narrative. Je sais pas pourquoi, là il y a un bug. Mais on a la version de Narrative ici, voilà. Donc c'est quand même kiff-kiff, hein. Y a pas, je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence. Veux-tu bien t'arrêter? Voilà. Il n'y a pas énormément de différence entre les balances des blancs des différents logiciels. Donc là, on a Aftershoot, les teintes de peau sont plus flatteuses. Ici, on a Imagen AI où la température de couleur est un peu plus froide. Et ici, on a Narrative où c'est plutôt pas mal. Mais on voit que d'une photo à l'autre, par exemple, avec Narrative, ici, une photo de Narrative et ici, une deuxième photo de Narrative, on voit qu'il n'y a pas trop de cohérence en termes d'exposition. Alors que pourtant, si on regarde la photo originale, alors je sais pas pourquoi Narrative il me met pas la photo originale. Si on regarde la photo ici et la photo ici, on voit que c'est clairement, quand on voit la photo de gauche, la photo avant-après, on voit clairement que l'exposition était correctement réglée. Donc ici on a une photo avec une autre exposition. Donc là on a avant-après, donc avant et après le traitement par Aftershoot, c'est plutôt pas mal. Donc avant, après le traitement par Imagen AI, donc c'est plutôt froid. Et là, je sais pas pourquoi Narrative je sais pas pourquoi j'ai pas l'avant-après avec celui-là. Je sais pas. En tout cas, mes favoris, c'est plutôt Aftershoot et Narrative. Narrative a tendance à être plutôt chaud sur certaines photos, mais c'est pas ultra cohérent. Parce que si on repasse sur les photos, alors on va mettre plutôt Aftershoot. Donc là, on va regarder uniquement les photos traitées par Aftershoot et on va repasser sur l'humain.
Donc là, ça va, ça me paraît plutôt cohérent au niveau de la balance des blancs. Ah, là, c'est un peu froid, hein. On voit que bah, là, ça mériterait quand même d'être corrigé. Donc, vous voyez, on peut pas faire totalement confiance à l'IA. Et on y viendra après dans une prochaine partie. Je vous donnerai mon avis. Donc là, vous voyez, j'ai dû quand même changer la balance des blancs sur la photo traitée par Aftershoot pour réussir à avoir quelque chose de cohérent. Donc si maintenant on retourne sur toutes les photos, hop, voilà. Donc là, on est sur Aftershoot. Là, on est sur Imagen AI. Pareil, hein, c'est assez froid et ça correspond absolument pas à la température de couleur de ce que la photo. Moi, ma balance des blancs, elle était correcte à la prise de vue. Hein, ça, on le voit clairement là. Hein. On voit clairement qu'il n'y avait aucun problème au niveau de la balance des blancs. Et si on regarde maintenant avec narrative, c'est plutôt pas mal. Voilà, Aftershoot, narrative, Imagen, narrative. Donc moi, je préfère le résultat ici en tout cas sur cette première partie de photo, je préfère le résultat de narrative. Ça me paraît être le plus cohérent. Après, si c'est qu'une histoire de balance des blancs, on va pouvoir essayer de le corriger par la suite. Donc on va avancer un petit peu dans les photos du mariage. Donc là, ici, on était sur la découverte avec les deux mariés. Donc là, on a quelque chose de très très froid, toujours avec Imagen AI. Avec Aftershoot. Avec Imagen AI, bah, c'est toujours aussi froid. Et avec Narrative, là, par contre, c'est vachement chaud, quoi. Donc là, c'est pas normal non plus. Donc, je comprends pas, il faudrait qu'on arrive à avoir une moyenne entre tout ça. Donc ici, bah, c'est vachement froid, quoi. Donc la balance des blancs, elle est complètement foirée. Voilà, là pareil, hein, elle est complètement foirée. Et là, c'est un peu meilleur sur narrative, mais c'est un peu plus chaud. Donc après, est-ce que moi, je peux pas aller rehausser toute la balance des blancs directement, en fait, sectionner toutes les photos et aller corriger la balance des blancs directement via mes curseurs ici dans Lightroom, via le panneau de développement? Oui, ce serait possible, mais ce serait plutôt aléatoire. Donc en fait, en gros, il faudrait repasser sur toutes les photos une par une. Alors au niveau de l'exposition, par contre, c'est plutôt pas mal, hein, c'est cohérent. Alors là, du coup, on a... Attendez, hop, voilà... Au niveau de là, c'est pas mal. Bah, c'est non. Là, Imagen AI. Donc, on voit le recadrage qui a été fait. Voilà. Donc là, narrative, ça reste quand même celui qui a les teintes de peau les plus correctes. Ouais, narrative, Imagen AI et maintenant Aftershoot. Donc, ce qui est bizarre, c'est que entre Imagen AI et Aftershoot, c'est clairement identique. On va continuer un petit peu, donc là on est sur la cérémonie laïque, donc on voit hein, qu'il y a un recadrage qui a été effectué par rapport à la photo normale, puisqu'on voit le recadrage, donc là dans Imagen AI, on voit le cadrage qui a été refait par narrative, c'est plutôt pas mal aussi, c'est un peu différent. On voit là aussi le recadrage, donc les trois logiciels ont des recadrages qui sont un peu, voire complètement un peu différents, donc ici Aftershoot, Imagen AI et puis narrative. Donc là je préfère clairement hein, le résultat de narrative. Ici, donc Aftershoot, ça commence à être pas mal. Imagen AI, narrative, un petit peu plus chaud. Alors après, si je vais sur une photo, par exemple, traitée avec Aftershoot, et puis bah, si je fais par exemple température telle quelle, bien en fait là, finalement, ça me remonte la température de couleur et c'est exactement tel que j'ai pris la photo. Donc finalement, pour l'instant, on n'est pas sur quelque chose auquel on peut faire confiance complètement pour retoucher nos photos et puis se la couler douce ou aller shooter pendant que nos photos elles sont traitées par l'IA. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est quand même la base. En fait, le mariage tel que moi je l'ai traité à l'époque. Donc, vous voyez, ça, ce sont les photos telles que je les avais traitées en 2021 et telles que je les ai livrées aux clients. Donc on voit clairement que mes photos, elles sont quasiment pareilles sur tous les mariages. J'aime bien avoir des teintes de peau qui sont assez flatteuses, donc avec des oranges qui ressortent un petit peu. J'aime bien avoir du contraste qui est un petit peu au minimum, mais pas trop parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'un costume devienne gris. Et c'est le même style, la même base colorimétrique que j'utilise depuis 7 à 8 ans sur tous mes mariages. Donc il y a une cohérence visuelle. Et les IA... Aucune des IA n'a réussi à ressortir réellement mon look, le look que je produis sur ce mariage.
et c'est dommage. Donc là, vous voyez, hein, si là on va retourner, on va aller sur la cérémonie laïque, ça n'a absolument rien à voir avec, pas trop à voir avec ce qu'ont sorti les 3 IA. Et c'est un peu dommage, parce que vous voyez, en fait, là, tout à l'heure, la mariée, elle pleurait. On va prendre une photo qui est à peu près ressemblante. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, c'est plutôt flatteur au niveau des teintes de peau, et c'est... Voilà, c'est quelque chose de plutôt travaillé et qu'on ne retrouve pas avec, avec les IA. Voilà, donc là c'est Aftershoot, Imagen AI, très froid Imagen hein, tout le temps. Et narrative, là du coup narrative, vous voyez, là la balance des blancs, elle est exactement comme ce qu'a produit Aftershoot. Entre Aftershoot et narrative, il n'y a quasiment pas de différence, si ce n'est qu'il y a plus de haute lumière dans le traitement d'Aftershoot. Là, Imagen AI, il est dans les choux. Je pense que je vais préférer... Aftershoot, les sujets ressortent mieux sur cette photo du moins. Ici, Aftershoot, Imagen, donc vraiment très froid. Donc là, Aftershoot s'en sort plutôt pas mal sur le reste des photos. Et narrative, je pense que je vais préférer le résultat d'Aftershoot sur cette photo. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une cohérence entre toutes les photos? Eh bien, en fait, ce qu'on va regarder, on va aller sur Aftershoot et on va aller avancer d'une photo à l'autre. Tac, donc Aftershoot. Si on regarde comme ça, c'est plutôt cohérent. C'est plutôt cohérent en termes de balance des blancs, en termes de style. Il n'y a pas de déviance. Non, là, c'est plutôt pas mal. Alors là, c'est un peu froid quand même. Hein. C'est un peu froid et un petit peu désaturé. Je pense qu'il est parti... c'est plutôt pas mal, ça, quand même. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. On va faire exactement la même chose avec les photos d'Imagen AI. Ok, donc là, toujours, hein, c'est vachement froid. Ah là, c'est froid. Donc là, on a des teintes de peau qui sont... c'est pas Jojo. Voilà, c'est pas Jojo. Mais, bon, ça ressemble quand même plutôt pas mal. Si ce n'est que la balance... il s'est un peu foiré sur la balance des blancs. Ouais. Ouais. Pour l'instant, je préfère le résultat d'Aftershoot. Et maintenant, on va faire la même chose avec Narrative Edit. Voilà. Alors, là, c'est top. Mais là, il s'est foiré. Donc là, il y a une déviance colorimétrique. Il y a une déviance au niveau de la température de couleur. Donc là, c'est plutôt chaud et là, c'est plutôt froid. Donc, c'est pas cohérent. Et là, par contre, on redevient plutôt pas mal. Alors, c'est assez sombre, d'ailleurs. C'est assez sombre, assez contrasté. Alors là, c'est pas cohérent du tout. Hein. C'est pas cohérent du tout. En fait, il y en a une sur deux de bonnes avec narrative. En gros, il y en a une sur deux. Je comprends pas pourquoi il y en a... Là, c'est bien. Là, c'est un peu chaud. C'est pas mal. Donc, on voit que d'un logiciel à l'autre, on n'a pas le même résultat. Et si je regarde cette photo telle que je l'ai livrée à mes clients, c'est à peu près la même. Voilà sur quoi on est, quoi. Voilà sur quoi on était en 2021, puisque ce mariage, c'est un mariage de 2020 ou de 2021. 2021, il me semble. Donc, je ne sais pas trop qui s'en rapproche le mieux. Alors, ces logiciels, ils fonctionnent complètement différents en termes de pricing, en plus. Puisque, on va aller voir le pricing de Narrative. Narrative, lui, il va fonctionner au coût par image. Donc là, en fait, on peut faire soit en pay as you go, donc on paie à l'utilisation, au nombre de photos qu'on lui envoie à traiter. Sinon, on peut acheter des packs de crédit. Mais si on passe par la formule pay as you go, c'est quand même 10 centimes par image. Donc si vous avez un mariage où vous allez livrer 1200 photos, ça va coûter 120 € en traitement, ce qui n'est pas rien en fait. Par contre, vous avez un pack à 4000 images où là, vous êtes à 4 centimes par image, ce qui fait que si on livre 1200 photos fois 0,04, en gros, vous en aurez pour 48 € par mariage. Maintenant, on va passer à Imagen AI. Donc, eux aussi, ils ont un système de forfait prépayé, sans engagement. C'est exactement pareil. Donc, on est à 0,5 par photo. Alors, je m'attarde pas trop sur le pricing. Donc, vous avez aussi la possibilité de faire un tri illimité sur les 3 logiciels. Et ça, c'est un truc qui est plutôt pas mal, le tri des photos. Mais restez bien à la fin de cette vidéo parce que je vais vous mettre un code pour avoir le tri illimité en version premium
sans abonnement, sans rentrer votre carte bleue sur un de ces logiciels-là. Donc comme ça, vous pourrez vous faire la main et vous allez voir que c'est plutôt pas mal, parce que moi, c'est ce que j'utilise depuis plusieurs années. Et gratuitement, hein, parce que je vous fais un petit cadeau. Donc ici, on a Aftershoot qui lui a un pricing complètement différent, puisque en fait, on va pouvoir avoir un traitement illimité. Donc un nombre illimité de photos qu'on va pouvoir traiter par an. Donc en gros, c'est un abonnement à l'année qui revient à 40 $ à l'année. Donc c'est pas rien en fait, parce que 40 $ à l'année, ça fait 40 fois 12, ça fait 480 $ par an. Donc ça doit faire à peu près 440 à 450 € par an. Mais par contre là, vous êtes en full illimité. Mon avis, c'est qu'en fait ces IA, pour l'instant, elles vous permettront pas de gagner un temps fou sur votre editing et sur votre post-traitement. Clairement, hein, Aftershoot, moi, je m'en sers pour redresser mes photos, avoir une cohérence visuelle, avoir un look appliqué à toutes mes photos, mais derrière, je repasse et je repasse derrière chaque photo une par une. Alors, évidemment, je vais pas passer autant de temps que si j'éditais la photo de A à Z, depuis le début, mais quand même, je passe du temps à les recadrer, puisque le recadrage, je le trouve plutôt aléatoire. Je passe aussi du temps souvent à rehausser un tout petit peu l'expo, parfois, selon certaines photos. Et surtout, je passe du temps à tweaker un peu la balance des blancs pour essayer d'avoir quelque chose plutôt pop. Donc je passe quand même du temps en post-traitement, même si j'utilise ces IA, et j'en passe beaucoup. Mais j'ai trouvé une solution pour gagner du temps. Et c'est en fait d'utiliser la souris Logitech. Vraiment, pour moi, il n'y a que cette souris Logitech, je vous mettrai le lien en description, qui me permet de gagner du temps sur le post-traitement. Et ce qui me permet aussi de gagner énormément de temps en post-traitement, eh bien, ça va être tout simplement mes presets Wedding Collection. Je vais vous le mettre en lien en bas, en dessous, si vous voulez. Donc, vous voyez, en fait, là, j'ai une base. Tac, voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc là, vraiment, moi, j'aime bien. Voilà. Après, on a différents presets qui sont créés en fonction du moment de la journée sur un mariage. Donc vous voyez, en fait, on a ici, la première partie, c'est les préparatifs, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Donc là, on a Preps Outside. Voilà, c'est un peu, hop, il suffit juste de régler un petit peu la température de couleur. Et on a quelque chose d'assez sympa. Tac. C'est du prêt à utiliser. Et ça va vous permettre de gagner un temps fou. Et c'est des presets que j'utilise, moi, que j'ai créés il y a plusieurs années, que j'ai fait évoluer avec le temps et que j'utilise sur tous mes mariages. Et vous allez voir ce que ça donne, parce qu'il y a quand même une cohérence visuelle du début à la fin de mes mariages. Quand on regarde tous les mariages, ils ont la même base colorimétrique. Et bien, ce sont ces presets qui, après, vont évoluer, vont vous permettre de commencer comme base, et puis après, vous les ajustez comme vous voulez au niveau de la température de couleur. Souvent, il n'y a pas besoin. Hein. Et au niveau de l'exposition, pour faire ressortir vos photos telles qu'elles reflètent réellement votre style. Donc ça, ce pack, vous allez le trouver en description. Et je vous ai parlé du fait de pouvoir faire le tri de vos photos, la sélection de vos photos très rapidement. Vous allez me dire, ouais, mais on pourrait le faire dans Lightroom, etc. Ouais, on pourrait le faire dans Lightroom, mais vous imaginez, quand vous rentrez d'un mariage, vous avez à peu près, je sais pas, 2000, 3000 photos, et puis il faudrait toutes les injecter, les importer dans Lightroom, et après les traiter une par une, en faisant Shift 1, Shift 2 pour mettre des étoiles. C'est pas la bonne solution. Moi, la solution que j'utilise, eh bien, ça pourrait être soit de faire mon tri des photos directement dans Aftershoot, puisqu'en fait, j'ai un abonnement Aftershoot, et je vous mets un lien en description pour pouvoir avoir une réduction sur l'abonnement Aftershoot. Mais c'est pas, je fais pas mon tri dans Aftershoot. Alors, je pourrais le faire, par exemple, là, je pourrais faire nouvel album, aller injecter mes photos, tac, ici, aller chercher un mariage, par exemple. Donc, on va en prendre un que j'avais mis dans l'entraînement. Par exemple, on va prendre celui-ci. On va prendre les photos, elles sont là, import, tac, tac, tac. Quel type? C'est un mariage. Hop, voilà, les photos sont là. Et donc là, en fait, je pourrais faire ma sélection de photos avec les touches. Donc, par exemple, mettre une couleur, des étoiles, etc. Voilà. Mais je trouve que c'est pas ultra intuitif et je trouve qu'en fait, ce logiciel-là, Aftershoot, j'aime pas faire grand-chose dedans parce que l'interface, elle est brouillon. Les traductions, elles sont complètement aléatoires, c'est pas terrible. Moi, je préfère directement aller sur Narrative et je vous mets le lien là tout de suite en description pour pouvoir avoir
une version premium gratuite de Narrative. Et donc, je vais faire nouveau projet, choose folder. Je vais aller chercher mon projet, tac, mariage, hop, je vous le mets celui-là, par exemple, tac, je suis sur Alicia et François, tac, hop, les photos en DNG, je choisis, tac, je le renomme de mon projet. Voilà, comme ça au moins, tac, il va apparaître ici le nom du projet. Voilà, c'est tout simple. Et vous voyez ici, on a une interface qui est quand même épurée. Donc en fait, on va avoir, donc là ici, hop, je vais faire pour untag. Donc ici, on va avoir la possibilité de passer soit comme ça, le strip, donc la diapo, donc soit comme ça, soit comme ça. Et donc ici, on va aller passer photo par photo avec ces deux doigts, flèche de droite, flèche de gauche sur votre clavier, et on va appuyer sur deux touches. La lettre T pour tag. Donc vous voyez, dès que j'appuie sur T ici, ça met une petite coche verte, ça veut dire que j'ai sélectionné la photo, ou U pour annuler le tag si j'ai fait une erreur. Et donc c'est tout simple en fait. Par exemple celle-là, oui je la garde, tac, 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 hop, oui celle-là je la garde, ainsi de suite, tac, 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 celle-là je la garde, blablabla, hop, hop, peut-être celle-là je la garde. Et vous voyez, ça va hyper vite. Et en fait, pourquoi ça va aussi vite? Parce qu'il vous précharge une prévisualisation de vos photos qui est très légère. Et du coup, ça va très vite, beaucoup plus vite que ce que vous pourriez faire dans Lightroom. Et surtout, ça va nous éviter d'importer toutes les photos qu'on n'aurait pas forcément voulu dans Lightroom. Là, on n'a plus qu'à finir notre sélection. Donc là, par exemple, j'ai 7 photos de sélectionner. Mais évidemment, pour un mariage, je vais en avoir 1300, 1400. Je vais juste faire ça, clac, ici. Donc si jamais ça apparaît pas, il suffit d'aller ici sur filtration. Donc là, tac, le 7. Donc là, j'ai 7 photos. Je les sélectionne. Je fais copy files et je vais aller les copier dans, par exemple, un dossier de mon projet que je vais mettre projet photos sélectionnées. Tac, je les copie et puis après, il n'y a que les photos sélectionnées que je vais pouvoir importer dans Lightroom. Et comme ça, je n'importe pas une multitude de photos, trop de photos, et je me prends pas la tête à faire mon tri de photos dans Lightroom, parce que c'est absolument pas intuitif, c'est absolument pas productif de faire son tri de photos dans Lightroom. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire, après avoir poncé le sujet de l'IA depuis 2 ans, plus de 2 ans, sur les différentes solutions IA pour traiter vos photos. Franchement, c'est plutôt aléatoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis, sinon, Kenavo Avechal. Et bisous, bonne saison si vous regardez cette vidéo au début de la saison des mariages. Bon courage à vous!